Vous aimez porter du cuir ou, comme moi, vous vous sentez vraiment sexy le vendredi soir dans votre petit perfecto, vous faites de la moto, vous tripez gang, vous adorez le toucher, l'odeur, la texture du cuir, vous êtes peut-être sans savoir un amateur de la communauté cuir. Je m'appelle Jordan Dupuis, je suis ambassadeur du festival Fierté Montréal et aujourd'hui, ensemble, on démystifie la communauté cuir. Take my hand, love, lock your eyes in mine, elevate my soul, take me high. J'étais avec Danny Godbout, Monsieur Cuir 2011 et aussi un pilier très actif dans la communauté cuir. Première question, Danny, la communauté cuir, ça partit où, comment, avec qui et pourquoi? Alors, la communauté cuir, si on veut un petit peu d'histoire, on va aller à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quand les jeunes hommes sortaient de la guerre, les soldats arrivaient à la maison, avaient besoin d'une structure. Donc, ils ont embarqué dans des clubs de moto, des motorcycle clubs. Donc, tous les clubs de cuir que tu vas voir dans l'histoire, c'est MC et le nom. Donc, c'est parti avec des gars de bicycle, finalement. Exactement. OK. On regarde surtout le film avec Marlon Brando, The Wild One, donc, où ça nous a inspiré beaucoup dans les looks, Ben oui, justement, exact, de tout à fait. style de chapeau. Et ça a donné l'inspiration, justement, aux gars de s'habiller de plus en plus en cuir et de créer des motorcycle clubs. Dans les motorcycle clubs, il y a certains qui étaient un petit peu plus axés à la sexualité, donc du BDSM, mais pas nécessairement. Donc, c'est surtout des clubs sociaux. Donc, le BDSM et la communauté cuir, c'est deux choses séparées. Des fois, Ça va se trouve, s'entremêler. Oui, mais en général, on peut être un ou l'autre ou les deux. c'est ça? exactement. Parfait. Thomas Finland, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dessiné un fantasme du gars de cuir. Son fantasme de qu'est-ce que c'était. Donc, lui était dans l'armée et il dessinait son fantasme. Ses dessins étaient vendus et c'est rendu aux États-Unis. C'est devenu notre coqueluche à tous. Qu'est-ce qui vous fait triper dans le cuir? C'est-tu l'odeur? C'est-tu le toucher? Je veux tout savoir. Alors, c'est plein de choses. Pour moi, personnellement, c'est le toucher. J'aime la sensation du cuir sur ma peau. J'aime le côté où c'est très serré. Et puis, je ne sais pas si on peut entendre, mais il y a d'autres gens qui n'aiment pas se sentir confinés au cuir. Donc, ils vont porter juste un petit harnais. Et ça ne veut pas dire qu'il y ait moins un gars de cuir que moi qui est tout habillé de la tête aux pieds. On parle beaucoup des hommes dans la communauté cuir. Est-ce que les femmes ont une place aussi? Définitivement. Fait. À Montréal, pour la première fois, l'année dernière, on a introduit dans les concours Madame Cuir Montréal. C'était une première et la première Madame Cuir, c'est Dominique Laverne. Elle a fait un travail phénoménal cette année. Et qu'est-ce que les femmes qui sont dans la communauté cuir vont chercher de différent des hommes? C'est la même chose. On veut fraterniser avec des gens semblables pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir stigmatisé par rapport Contrer l'isolement. au restant de la communauté. Le but principal, c'est de fraterniser. Chacun a des mandats différents. Moi, j'ai choisi de démystifier la sexualité. Je me suis associé avec Réseau, qui est un organisme qui est très important dans la communauté. Quand je suis devenu Monsieur Cuir Montréal 2011, c'était mon mandat. Mon mandat de démystifier la sexualité, que tu portes du cuir ou pas, c'est correct. Quand que tu deviens un personnage public par rapport au cuir ou au rubber, les gens vont te poser des questions, justement, comme tu le fais aujourd'hui. Ma job, en tant que Monsieur Cuir, de les rassurer qu'ils ne sont pas fous. C'est correct d'avoir ces sentiments-là et de leur donner des références. Dany, on connaît tous le drapeau LGBTQ+, ce fameux drapeau de l'arc-en-ciel, mais vous avez aussi, tu l'as mentionné, votre drapeau qui est constitué de noir, de blanc et d'un cœur rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est Tony Blaze, en 89, qui a créé le drapeau et il nous a donné l'opportunité de l'interpréter comme bien nous semble. Si toi, tu vois la couleur bleue pour identifier ton denain,
que tu portais parce qu'à l'époque, c'était des jeans avec une petite veste de cuir. Alors, le bleu, le noir, le blanc pour le côté pur, le rouge pour le cœur qu'on a. Alors, c'est à chacun de l'identifier, de l'interpréter comme il veut. Il y a eu les émeutes de Stonewall, qui va fêter l'an prochain ses 50 ans. Il y a eu la crise du VIH. Les femmes trans racisées ont fait beaucoup pour la communauté LGBTQ+, mais la communauté queer aussi en a fait beaucoup, a aidé énormément à la déstigmatisation de l'homosexualité. Comment? Il y a beaucoup de gens de la communauté queer qui sont décédés du VIH. Et les gens parlaient justement de nous à cause de nos pratiques sexuelles. Nos pratiques sexuelles disant qu'on n'était pas safe, qu'on était des monstres, etc. Mais on était les premiers à se battre, à pouvoir trouver des solutions, à aller voir les médecins, à se battre. Donc, autant on était blâmés pour, autant qu'on a eu des forces pour essayer de combattre ce fléau-là. C'est drôle parce qu'on vous a jugé pour votre apparence et on vous a stigmatisé à travers cette crise-là à cause que vous étiez justement la minorité qui était plus visible. Mais on était les premiers à se regrouper en groupe pour pouvoir justement venir en aide. Tout le monde a un fétiche. On va prendre le fétiche le plus simple qu'il n'y a pas et que tout le monde a accepté, c'est les sous-vêtements. Donc, on regarde les Victoria's Secret, on regarde les Calvin Klein. Donc, les premiers fétiches qui ont commencé. Tu es peut-être un peu jeune, mais à mon époque, on regardait le catalogue Sears ou le catalogue de chez Eaton. Dans le fond, il y a juste des fétiches qui sont plus populaires ou communs que d'autres. Vous est juste plus visible, donc suscite plus de réactions. Tout à fait. Dani, en terminant, pour ceux qui sont curieux ou qui, comme moi, ont découvert la communauté cuir aujourd'hui, où est-ce qu'ils peuvent aller pour en apprendre davantage? C'est le site web mtlking.com. Donc, je suis le gardeur de l'histoire de la communauté. Tout ce que vous voulez savoir, tout événement, toutes les parties fétiches sont sur le site web. Après ça, on peut aller sur Phoenix Montréal. On peut aller sur le Week-end Fusion aussi pour les concours Monsieur Cuir, Monsieur Rubber, Madame Cuir et Pop Montréal. Et vous pouvez aller voir dans les boutiques Armada, venir nous voir à l'intérieur. On peut aller chez Priap, on peut aller aussi chez Mr. Bear. Et chacune de ces places-là, les employés, ça va leur faire un plaisir de pouvoir les diriger dans la bonne direction. Dani Godbout, merci beaucoup. C'était bien intéressant tout ça. J'ai appris une foule de trucs sur la communauté cuir et j'espère que les gens qui nous regardent aussi. Merci beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir.